il est très important parce que c'est un exercice typiquement que vous allez retrouver quand vous allez faire un TP de sciences des matériaux, hein, SDM. Et il y a un TP donc, qui s'appelle, voilà, qui consiste à faire des manipulations de fluage donc sur des éprouvettes de plomb. D'accord. Donc en gros, si j'explique de manière simplifiée comment se passe le TP, en fait ici, donc on a une éprouvette d'une certaine section S, d'accord, donc on mesure la section tranquillement. Et à cette éprouvette, on va appliquer un effort, donc on va simplement accrocher un poids, voilà, donc on va appliquer un poids, donc on va accrocher une certaine masse, d'accord. Et on va calculer la contrainte appliquée, donc c'est simplement la contrainte, donc c'est la force en newton divisée par la section en millimètres carrés, d'accord. Donc si vous faites des newtons par des millimètres carrés, ça va vous donner donc une contrainte en mégapascal. D'accord. 1 mégapascal, c'est 1 million de pascal. Si on fait 5 expériences en tout, d'accord, on remarque que si, alors évidemment, en fonction de la contrainte appliquée, on va avoir donc un temps de rupture. D'accord. On comprend rapidement que si la contrainte appliquée est plus forte, on aura donc un temps de rupture qui sera plus faible, c'est-à-dire que ça va rompre beaucoup plus rapidement. Au contraire, si jamais la contrainte appliquée est plus faible, alors évidemment, ça va prendre plus de temps avant de rompre. Donc le temps de rupture sera plus élevé. Les 5 expériences permettent donc de fabriquer ce graphique où on a mis donc sigma appliqué, d'accord, la contrainte appliquée en fonction du temps de rupture. On remarque effectivement, d'après les points qu'on a donc sur le poly, qu'on a bien donc une baisse de la contrainte qui est associée donc du coup à un temps de rupture de plus en plus grand, ce qui est complètement normal. D'accord. Alors le but de l'exercice, c'est d'essayer d'évaluer, sans faire l'expérience, parce qu'évidemment, on ne va pas faire l'expérience d'un an, ça n'aurait pas de sens. Donc du coup, le but du jeu, c'est d'essayer d'évaluer la contrainte appliquée qu'il faudrait mettre pour avoir un temps de rupture d'un an. D'accord? Je répète, sans faire l'expérience, c'est-à-dire avec les données qu'on a déjà. Alors, pour ça, on va représenter, donc ça c'est quelque chose qui est courbé, on ne peut pas en faire grand-chose. Alors, on va voir ce que ça donne si on fait une représentation en échelle logarithmique, log-log. C'est-à-dire qu'on va mettre donc les abscisses en échelle logarithmique et on va mettre également les ordonnées donc en échelle logarithmique aussi. D'accord? Donc, si on représente les points donc, sur une échelle log-log, on remarque que ces points sont tous alignés. D'accord? Donc, si les points sont tous alignés, vu qu'on a mis des échelles log sur l'abscisse et des échelles log aussi sur l'ordonnée, ça permet de justifier un ajustement qui est celui-là. C'est-à-dire qu'on va avoir donc log de sigma ici, qui va être égal à A fois log de t ici, plus petit b. D'accord? Donc on comprend vite que cet ajustement est un peu un ajustement affine. D'accord? Sauf qu'au lieu d'avoir des y et des x, on a des log de partout. Mais ce n'est pas grave, parce que du coup, l'ajustement, le calcul de cet ajustement va se faire de manière, avec les techniques traditionnelles, donc de calcul de pente. D'accord? Alors, évidemment, et attention au piège, et j'attire votre attention là-dessus, il ne faut pas essayer d'évaluer le coefficient directeur directement sur ce graphe-là. Parce que c'est l'erreur que je vois souvent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une échelle linéaire, c'est une échelle logarithmique. D'accord? Donc, c'est absolument pas linéaire. Donc, si vous essayez d'utiliser les propriétés des fonctions affines, vous allez obtenir n'importe quoi. D'accord? Donc, il ne faut surtout pas essayer de calculer le A, d'accord, à partir de ça. Par contre, on va quand même pouvoir le faire, mais à partir d'un autre graphe. Donc, si je prends ici mon graphe initial, donc sigma en fonction de TR, et je m'amuse à calculer log de sigma et donc log de TR. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre chacune des valeurs de sigma et de TR qui sont dans l'énoncé, et je vais donc calculer à chaque fois le log de sigma correspondant et le log de TR correspondant. Donc ça c'est facile à faire, vous prenez la valeur et vous passez au log. Une fois que vous avez obtenu les valeurs, vous remarquez que votre log de T, ils sont tous compris entre 1 et 4, et que vos logs de sigma, ils sont tous compris entre 0,9 et 1,1. Et donc du coup, vous allez tracer donc la droite. D'accord? Enfin, vous allez mettre les points et vous allez remarquer que ces points, du coup, sont alignés. Alors là, par contre, comme on a directement log de sigma en fonction de log de t, c'est exactement ce qu'on a ici et ici. On va donc pouvoir prendre directement cette droite-là et essayer d'évaluer donc le coefficient directeur. D'accord? Le coefficient directeur, si on avait xy, on dirait que c'est y de b moins y de a sur x de b moins x de a. Mais là, ce n'est pas xy que vous avez, c'est log de t et log de sigma, donc il faut s'adapter.
Donc, en prenant ces deux points-là, A et B, je vais dire que le coefficient directeur, donc du coup, de cette droite, c'est simplement log de sigma B. Alors, sigma B, du coup, sigma B, il est là. D'accord? Et log de sigma A, du coup, qui va être lu ici. D'accord? Ensuite, log de TB, donc log de TB, vous allez lire ici, moins log de TA, que vous allez lire ici. D'accord? Donc, vous allez remplacer tout ça donc, par les valeurs que vous trouvez sur le graphe. Et vous allez vous rendre compte que le coefficient directeur qui devait être déterminé vaut à peu près, donc c'est à peu près, c'est environ égal, donc c'est à peu près moins 0,07. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez le coefficient directeur, vous savez du coup combien ça vaut ici. Donc il vous reste une seule inconnue à trouver qui est petit b. Alors comment vous allez faire? Vous allez simplement prendre un des 5 points que vous avez, parce que vous connaissez de toute façon tous les logs de sigma et tous les logs de t, donc pour chaque point. Donc prenez par exemple celui du milieu, peu importe, le premier ou le dernier. Vous allez remplacer du coup log de sigma par la valeur que vous avez ici. Et puis après, le log de t par la valeur par exemple que vous avez ici, si par exemple je décidais de travailler avec ce point-là. Vous allez donc remplacer donc, ces deux valeurs, ici et ici. Le A, vous le connaissez, puisqu'il vaut moins 0,07. Et du coup, ça vous fait une petite équation. Donc vous allez passer tout ça de l'autre côté et vous allez évaluer petit b. Le petit b, il vaut simplement 1,18. Donc il est aisément calculable. Et donc, on a terminé avec l'ajustement déjà, parce que du coup, on va avoir, donc on a A, on a B, donc du coup, l'ajustement, on va dire que log de sigma égale ou environ égal, donc à moins 0,07 fois log de t, plus 1,18. Voilà pour l'ajustement. Du coup, qu'on a déterminé l'ajustement, donc tout le travail qu'on a fait, on va pouvoir l'utiliser donc pour déterminer la contrainte à appliquer pour avoir un temps de rupture d'une année, d'accord? Un an. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc déjà calculer le temps, donc du coup en secondes pour une année, parce qu'il faut bien le mettre en secondes. Donc du coup en une année, donc, on a 365,25 jours, donc en moyenne, si on compte les années bissextiles, multiplié donc par 24 heures, fois 60 minutes, fois 60 secondes. D'accord? Donc cette opération va nous donner à peu près 31 millions de secondes, donc 3,16 fois 10 puissance 7, donc secondes en écriture scientifique. Une fois que j'ai le temps pour une année, je vais donc le remplacer ici. Donc ça va tout simplement me donner log de sigma qui est égal à ça. Je vais ensuite calculer et ça va me donner donc tranquillement 0,65. Donc rappelez-vous maintenant, j'ai log de sigma égale 0,65. Mais moi, log de sigma, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est la contrainte directement, donc sigma. Donc du coup, il va falloir se débarrasser du logarithme. Or, on a vu avec les propriétés du logarithme que pour se débarrasser d'un log, il va falloir donc passer à une puissance de 10. Donc bien sûr, le faire de chaque côté de l'équation. Et du coup, on va se retrouver avec 10 puissance log de sigma qui est égal à 10 puissance 0,65. L'avantage, c'est que le 10 du coup, et le log vont disparaître au profit du coup de sigma seul qui est libéré. Et donc, si je fais 10 puissance 0,65 avec une calculatrice, donc ça va me donner à peu près une contrainte appliquée donc de 4,47 mégapascal. C'est donc typiquement la contrainte qu'il faut appliquer, donc c'est l'estimation, donc il faut appliquer cette contrainte pour espérer un temps de rupture d'une année. Voilà.